Esprit clair-obscur. Un appel venu d'une contrée lointaine, méconnue jusqu'alors et pourtant mienne. Un souffle qui a guidé mon esprit, mes doigts et mes pas, lors de cet onirique voyage que j'ai intitulé Esprit clair-obscur. Il m'a invité à donner la main à mon soi tout entier et suggéré de le laisser guider mon inspiration en l'appuisant de mes deux univers, conscient et inconscient. Alors, deux approches opposées et complémentaires à la fois se sont proposées à moi. Un processus de création qui s'est nourri de ces deux réalités, évoluant côte à côte, parfois l'une sur l'autre. L'une bien submergée, car par nous voilée, et par conséquent complexe et difficilement interprétable, et puis l'autre visible, souvent guidée par l'ego et plus ou moins compréhensible. La submergée représentant l'inconscient comme une vérité sacrée et surtout à déterrer, puis l'autre presque manifeste et qui n'est autre que le conscient, le moi, cet instrument servant normalement à dépeindre la première pour mieux nous peindre. Dans un premier temps, j'ai fait appel à mon conscient, qui s'inspire du monde sensible, réel, physique, celui de la matière, comme le surnommait Platon, dans lequel nous vivons toutes sortes d'expériences, une chaîne faite d'images, de sons, de sensations et autres sens et éléments assimilés et interprétés de manière unique, et ce, selon le parcours de tout un chacun, donnant ainsi naissance à un univers qui nous est propre. En somme, une matière première à partir de laquelle on va bâtir les remparts d'un monde intérieur, parallèle, qui forgera notre compréhension du monde extérieur et façonnera notre sensibilité et expression artistique. Matière qui nous servira aussi à mieux assimiler le mélange qui donnera naissance par la suite à nos propres couleurs, les supports sur lesquels viendront nos doutes et notre dextérité se poser, et toute autre matière servant à traiter notre sujet de la manière la plus fidèle possible, pour que puisse notre entreprise revêtir le véritable visage de notre âme. Ce même conscient, selon le travail que l'on va faire sur nous-mêmes, peut se révéler soit comme allié de notre inconscient, et donc révélateur d'une vérité salvatrice sur le long terme, soit réfractaire à toute vérité susceptible de heurter notre ego et nous empêchant ainsi d'embrasser notre propre salut. Un travail de longue haleine qui puise son énergie dans l'acceptation de soi à travers ce que nous pensons, accomplissons et sans aucune rancune contre qui nous sommes en vrai. En vrai, le conscient ne représente qu'une infime partie du soi comparé à notre véritable royaume, l'inconscient, là où règne notre propre vérité, l'autre moi, la face cachée, qui inspire d'ailleurs cette farouche volonté d'orner la réalité d'art pour embellir ses propres propos et la rendre aussi acceptable que les mensonges dans lesquels elle se complaît à travers un quotidien peu glorieux. Car à partir du moment où l'on foule la frontière qui sépare les deux réalités, les deux mondes qui font notre unicité, on se retrouve face à l'authenticité d'un royaume perdu. C'est à partir de ce moment que je passe le relais à mon inconscient pour le laisser guider mes gestes, mes doigts et l'énergie qui anime mes pinceaux.
ouvrant ainsi les nombreuses portes qui constituent dans leur ensemble cet autre univers, secret, peuplé de toutes les vérités que notre mémoire a pris le soin d'archiver, pour ne pas dire expressément occulter. Alors on ne peut plus lutter, plus contre cette mélodie venant du tréfonds de notre âme, qui fait valser nos doigts pour les faire accoucher de cette infinie dimension, une maïeutique enivrante, une autre réalité, une autre facette, authentique et passionnée, qu'on a perdue dans les faubourgs d'une réflexion reconstruite sur les vestiges de nos peurs et craintes. Oui, on ne peut plus lutter. Et ce, au plus grand bonheur de la plus belle des quêtes, qu'est celle de se rapprocher le plus possible de notre propre vérité, de qui nous sommes en vrai. À ce moment-là, l'art devient un véritable portail, s'ouvrant sur un monde unique, investi par nos propres démons, mais aussi surpeuplé par des anges qui ne cessent de nous rassurer. Une réconciliation entre qui nous sommes et ce que l'on pensait être. Absoudre l'incompréhension par l'acceptation de soi à l'aide de nos passions et créer grâce à l'art une passerelle entre nos deux univers, ombre et lumière.